parler de mon premier roman, qui est une grande saga, La fille du cardinal. Ce roman-là m'a été inspiré par un sujet qui est le sujet de l'adoption, des enfants adoptés au Québec. Et c'est un sujet que je rencontrais très souvent quand j'étais psychothérapeute. J'ai eu l'occasion de voir pas mal de personnes qui étaient des enfants adoptés à qui on avait caché leur adoption. Donc, pour moi, le sujet me semblait important à écrire, important à dire, et j'avais 1001 faits qui pouvaient venir enrichir ce simple fait. Donc il y avait aussi la religion qui était toute puissante dans les années 50, 60, puisque dans mon roman La fille du cardinal, on commence en 1946, quand Myriam naît. C'était l'époque de Duplessis et le Québec à cette époque-là était sous l'emprise de la religion. Le cardinal est donc le cardinal de Montréal, qui est un personnage de fiction et donc un personnage extrêmement important. C'est un personnage qui est la clé de voûte de toutes les aventures qui vont suivre, et c'est un personnage aussi qui est important dans l'inconscient collectif du Québec. En plus de ça, eh bien, en plus du phénomène de l'adoption, de la religion et de ses conséquences, il y a le phénomène de l'amour maternel. Alors l'amour maternel de la mère adoptive, Maggie, de la mère biologique, Kateri, qui est une indienne, eh bien, avec ces principaux personnages-là, Maggie, Kateri, Myriam, l'enfant adopté, le cardinal de Montréal, la famille de Maggie, son mari et toute la famille qui l'entoure, eh bien voilà tous les ingrédients qui donnent naissance à des intrigues, à des aventures extraordinaire, parce que je dois dire que chacun de mes personnages a un rôle extraordinaire et a aussi une destinée extraordinaire. Maggie, qui est la fille d'un très riche bourgeois, qui vit dans l'opulence, qui a une fortune personnelle et dont le seul problème est de ne pas pouvoir avoir d'enfant, jusqu'au jour où son mari, un médecin, qui est fatigué, épuisé de la voir faire des fausses couches à chaque tentative pour avoir un enfant, eh bien son mari va se laisser convaincre par son beau-père de dire oui à l'offre que fait le cardinal de Montréal de venir adopter une enfant. Et cet enfant, eh bien, ça va être Myriam, qu'on va suivre dans toute la trilogie. Myriam, cet enfant qui va tout d'abord ignorer qu'elle est une enfant adoptée, qui va vivre une enfance très heureuse et qui, un beau jour, au moment de se marier, va apprendre eh bien, que sa mère n'est pas sa mère et que sa mère biologique est une personne qu'elle ne connaît pas et pour laquelle il va falloir qu'elle se mette en recherche. Elle va donc, dans le deuxième tome, partir à la recherche de ses origines, découvrant que sa mère biologique est une indienne. Elle va découvrir les coutumes des Amérindiens, elle va découvrir aussi ce peuple qu'elle ignorait complètement, en même temps qu'elle va mener sa carrière, la carrière d'une jeune femme des années 70 qui veut sa place dans la société, sa place aussi importante que celle de son mari, et tout en menant sa carrière, elle va aussi élever ses enfants, puisqu'elle a 3 enfants, Guillaume, et puis les 2 jumelles, Lydia et Laurence, ma fameuse Laurence, qui deviendra l'héroïne de Entre toutes les femmes.